Hello, bienvenue dans ma cuisine. Et vous savez que quand on se retrouve dans ma cuisine, c'est pour un retour de course hebdomadaire. J'ai fait un premier tri parce que j'ai eu un très gros caddie, j'aurais dû faire une photo. J'ai la scène qui penchouille un petit peu sur le côté. Je vous ai expliqué que ma ring light est tombée, elle s'est cassée. Je vais la réparer en mettant du gros scotch autour. Bon, par scotch, je ne veux pas dire whisky, je veux bien dire du gros papier collant, bien large. On va tribouler quelque chose. En fait, il y a une petite languette qui tenait la ring light en elle-même qui a cassé. Et c'est du métal. Et je ne sais pas la remplacer, donc on va faire ce qu'on peut. Voilà. En attendant, ça c'est mon ancienne ring light qui est juste un petit peu trop basse. Et donc le câble est plus petit, donc j'ai dû chipoter un petit peu pour trouver comment installer, etc. Alors, je vais vous faire d'abord un petit retour de course sur les courses qui doivent aller dans le frigo, sur les aliments qui doivent aller dans le frigo. On y arrivera. Et pour commencer, les aliments qui doivent aller dans le frigo, on va commencer par des petites choses qui ne doivent pas aller dans le frigo. Mais oui, c'est logique, Ariel. Alors, j'ai été chercher du sirop de Pepsi pour ma SodaStream. J'en ai pris 4. Je pense qu'on en est à une consommation de 6 par mois. Donc, ce qui fait 1,5 par semaine. Maintenant, il y a des moments où on a de la visite. Il y a des moments... Puis, il a fait très chaud. Personnellement, je ne bois de soft que lorsque je fais le repas du soir ou lorsque justement je mange le repas du soir. En général, dans un autre temps, c'est de l'eau dans ma grande gourde dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai déjà montré et qui est très bien parce que là c'est numéroté, on voit où on en est dans la journée point de vue consommation de l'eau. Mais un petit peu de Pepsi sans sucre le soir et je pense qu'il est même aussi sans caféine parce que je comprends pas pourquoi il est blanc là. Je sais c'est qu'il est sans no sugar, sans sucre. Ah oui, j'y pense. Voilà, j'ai fait mes ongles avec les petits vernis que je vous ai montrés il y a 2 semaines. Vous savez, c'était une boîte de vernis mat et pastel et une autre de vernis brillant. Alors, j'ai déjà testé une première fois les vernis mat. Comment dire, c'est pas vraiment top en fait, parce que justement, c'est vraiment mat. Je vais vous montrer, voilà, je dois me tournicoter, là. Je sais pas si on voit convenablement. On dirait qu'on a mis du Tipex sur son doigt, c'est vraiment mat. Et je vois le moindre petit défaut. Ici, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais plus si c'est celui-là ou bien ces deux-là. Ces deux-là, non, ils sont à peu près bien, si je me souviens bien. Ou alors ces deux-là étaient à peu près bien. Voilà, les deux. Les deux du milieu. Mais je trouve que les brillants, les traditionnels sont bien. Sauf que j'ai fait ma pause de vernis ce matin. Et puis j'ai décidé tout d'un coup à midi de faire ma cuisine à fond. Ben ouais. Alors, faut pas vous étonner que voilà, mon petit doigt là, il est parti le vernis. Parce que bon, si vous regardez de l'autre côté, il est bien quand même. Mais je sais pas. Donc, il sèche très vite, ça c'est très pratique. Mais les matchs, je les aime pas tellement. Maintenant, c'est peut-être une question de m'habituer. Et alors, il faisait terriblement chaud quand j'ai posé les vernis. J'étais dans la véranda, donc vous imaginez le four. Ça a séché encore plus vite que d'habitude. Et du coup, je mettais à peine une petite couche, que c'était sec. Donc, je devais retremper le pinceau, en remettre légèrement. Et puis, du coup, ça a fait des petits pâtés, des petits paquets et tout. Bref, je suis pas trop satisfaite. Mais bon, on retentera le coup, mais comme ça vous avez déjà un petit avis. C'était les vernis de chez Action. Je vous mettrai une petite photo sur le côté et je pense que je ferai un petit top et flop. Et on s'y remet. Voilà, donc je les ai pris et c'était, je ne sais plus, c'était 5,99. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'argent
qui part dans les softs. Waouh! Et comme toujours, je vous mettrai les prix dans les petits coins. J'avais décidé pour aujourd'hui de faire des pâtes au saumon. Et je m'aperçois qu'en plus, j'ai oublié les champignons pour faire les pâtes au saumon. Et puis de toute façon, je suis rentrée trop tard, donc j'ai décidé de ne pas faire de pâtes au saumon et de ne rien faire du tout. On mangera des tartines, voilà. Donc j'avais acheté 1, 2, 3, 4, 6 paquets de saumon. Sachant qu'on en mettra 3 dans les pâtes. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. On en mettra 3 dans les pâtes. Et puis alors, il y en a 3 pour manger avec des tartines. Quand on a envie. Quand on a envie de se faire un petit sandwich. Par contre, vous savez que je parle souvent du fromage greffé pour mettre avec. Devinez, je l'ai oublié. Idem, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 paquets de jambon d'épaule. 100 gras. J'ai pris 2 paquets. Ça c'est très pratique si on veut faire une omelette ou si on veut faire des pâtes avec des petits lardons ou si on veut mettre des petits lardons dans une soupe. La semaine passée on a fait 2 fois de la soupe au potimarron et on a mis des petits lardons. C'était super bon. Mes paquets de gouda. À la longue vous allez connaître mes courses par cœur hein, parce que en général j'achète toujours la même chose. J'ai mes routines de ce que je sais qu'on mange. Et quand j'avais tous les enfants à la maison, là j'avais beaucoup plus de variétés. J'ai acheté des surimi, j'ai acheté des wraps avec déjà fait. Mais bon, comme ils ne sont plus là, ben c'est pas nécessaire d'acheter ça. C'est le genre de produit que je ne consomme pas. Donc je m'aperçois que il y a vraiment un problème avec ce truc. C'est très bizarre. Enfin bref. On va continuer, on verra ce que ça donne au montage. J'espère que mon maquillage n'a pas coulé parce que il y a quelques semaines, je vous avais fait un retour de course. Mais quand j'ai fait le montage, je me suis aperçue que mon maquillage avait coulé. Alors du coup, vous n'avez pas eu de retour de course. Des oignons. Alors ça évidemment, ça ne va pas au frigo. Des oignons pour la soupe, pour les salades, pour plein de choses. Oui, margarine pour les tartines, parce que c'est de la margarine à tartiner. Et mon yaourt grec. C'est très comique parce que le yaourt naturel, pas celui qui est écrémé, celui qui est entier, j'ai en tête Volle-Melk. Volle, ça veut dire entier, mais ça veut dire en même temps rempli, plein. Donc chaque fois que je pense au yaourt entier, j'ai le mot Volle, V-O-2-L-E. Pour les néerlandophones, ils connaissent. Et du coup, j'ai toujours du mal à trouver le mot entier. Et donc le yaourt entier est moins cher que le yaourt nature. Je ne comprends pas pourquoi. Bah, c'est pas grave, faut pas se poser la question, il faut prendre. Toujours les sachets de 2 kg de petites pommes qui peuvent être des pommes à cuire, des pommes à manger comme ça, ou des pommes à donner pour mon dada. Tant que j'y pense, les chiens mangent des pommes aussi à la maison. Toujours dans le partage animaux et humains, des carottes. Il y avait en promotion des paquets de carottes de 1 kg, c'était 1 plus 1 gratuit, ce qui revenait à 1,99 € pour 2 kg. Donc ce qui revenait en arrondissant à la louche à 1 euro le kilo de carottes. Et les 3 kilos revenaient à 2,69 €. Oui, je vous ai déjà expliqué que moi je calcule tout au kilo. Hein. Donc bah, évidemment, les 3 kilos, ils revenaient moins cher. Bah, j'ai pris mon paquet de 3 kilos comme je fais d'habitude. Ça ira pour mon cheval, ça ira pour faire des crudités. Carottes râpées, c'est bon. Et ça ira pour si on veut refaire de la soupe. Ou alors, la semaine passée, j'ai été prise d'une envie de rata aux carottes, purée pommes de terre carottes, avec des oignons, etc. J'ai dit à mon mari, j'ai envie d'un plat d'hiver. Oui, il faut le faire. Ben voilà, c'était il y a quelques jours. Il faisait très chaud, mais j'avais envie d'un plat de rata carottes et saucisses. Et j'ai mangé mon plat de rata carottes saucisses. Les tomates en grappe, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne.
Et comme d'habitude, j'ai oublié mon petit sachet, j'étais obligée d'en acheter un. Mon melon, anciennement appelé melon du Cavaillon. Alors, pour l'instant, ma folie, c'est dans les yaourts, soit des yaourts que je fais, et dans ce cas-là, je les prends quand ils sont encore tièdes, qui sortent de la yaourtière, avec des petits morceaux de melon bien frais. Ah, bon sang, qu'est-ce que c'est bon! J'adore le yaourt tiède. Bon, je vais quand même pas tiédir un yaourt que j'ai comme ça, hein, faut pas exagérer. Et toujours pour manger avec le yaourt, les ananas. De l'ananas, un ananas. Il y a quelques années, j'achetais à l'époque les ananas bio de chez Colruyt. Et mon mari a réussi avec le dessus à faire 2 ou 3 plantes qui ont bien poussé. Au bout d'un certain temps, ils ont tourné à rien. En fait, je pense qu'il ne faisait pas suffisamment chaud, malgré qu'on le gardait dans la maison. Maintenant, c'est vrai qu'avec la véranda, peut-être que l'année prochaine, il faudrait que j'y pense au début du beau temps. Mais ça marche avec les ananas bio, en tout cas, c'est comme ça que ça avait fonctionné chez nous. Les ananas traditionnels, pas bio, ça n'avait pas fonctionné, mais avec les bio, ça avait fonctionné. De laitue avec les racines. Les bananes, elles étaient en réduction avec l'appli Lidl Plus. Et avec l'appli Lidl Plus, j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais plus si c'était 26 ou 36 euros de réduction, ou 33. Enfin, j'ai eu une belle réduction et j'étais bien contente. J'avais déjà une réduction de 2 euros, je ne sais même pas pourquoi. Et puis avec un produit plus un gratuit, puis alors j'ai fait aussi un bel achat bien pratique. Et puis j'ai acheté, et vous le verrez à la fin, des produits dans les dates rapides de consommation. Alors donc là, il y avait des promos, et puis j'ai pris 4 concombres. Je vais mettre dans le frigo, et je reviens vers vous tout de suite. Alors, comme d'habitude, hein, les petites asperges, je vais les mettre dans un sac directement, comme ça je pourrais les descendre à la cave, puisque je mets toutes mes réserves de conserve à la cave. Alors encore des petits pois, et je n'ai pas pris de maïs cette fois-ci parce que j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de maïs, et on va pas se transformer en poule, donc on va toujours consommer le maïs qu'on a avec de temps en temps dans des plats, et puis après je recommencerai à en acheter régulièrement. Alors idem, haricots, pois et carottes pour manger chaud ou froid. Chaud avec des oignons, de l'ail, etc. Avec des pommes de terre écrasées pour faire ce qu'on appelle une salade liégeoise avec des morceaux de lardon également. Voilà les petits morceaux de lardon tout à l'heure. Froid avec des tomates, c'est super bon. Des tomates, des oignons, de l'ail. Et ceci froid avec de la mayonnaise, ou chaud, chaud avec des oignons et de l'ail. Voilà. Alors des petites conserves de tomates en cubes. Voilà. Normalement, j'ai 4 bocaux ou 3, des bocaux, 4 boîtes de conserve, des bocaux. C'est toujours pratique d'avoir ça parce que quelquefois on n'a pas trop d'idée de ce qu'on va faire à manger et puis pouf, on fait ça. On fait ça, c'est-à-dire on fait une sauce tomate. Ou alors on peut l'utiliser justement dans une soupe traditionnelle si on veut donner un petit peu de couleur rouge et puis des petits morceaux de tomates comme ça. Je vais me casser la figure, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, je suis en clapette, hein, en chaussures toutes plates, je suis pas en haut talon. Et donc, voilà, il y a toujours de l'utilité à avoir ces petites choses-là. Alors, comme d'habitude, mayonnaise, ketchup. Je n'ai pas pris par contre mon ketchup au curry parce que je suis la seule à en manger et j'en mange pas tant que ça. Je me suis refait un petit stock de pâtes parce que les pâtes, c'est la vie. Comme d'habitude, évidemment, mes 12 boîtes de lait et demi-écrémé. Et ici, mon mari m'avait demandé d'acheter 3 boîtes de lait entier. Je pense qu'il a vu la même recette que moi pour faire du fromage soi-même. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu ça parce que justement, c'était une recette avec 3 litres de lait et il me demande 3 litres de lait entier. Bon, on testera sûrement ça la semaine prochaine. Alors, mon cappuccino, que je ne veux que celui-là que j'aime, il en restait un. Et je l'ai pris tout de suite. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai regardé, il était là, tout seul, au milieu de tout un tas d'autres que je n'aime pas.
J'ai dit voilà, toi tu viens, j'en ai encore un pas commencé et un commencé. Bon ben voilà, comme ça m'en fera deux pas commencés en réserve. Vrai café. Alors le vrai café, il y en avait... attendez, il y avait une promotion sur Lidl Plus et c'était le deuxième à 33% de réduction ou quelque chose comme ça. Donc bref, il y avait une réduction si on en prenait deux. Bon ben j'en ai pris deux. L'Oasis, idem, il y avait une réduction, une plus une gratuite. En général, je prends pas vraiment ce genre de truc là. Mais bon, quand il y a une petite promo, bah oui, on prend. Pour le jeu de la promo et puis pour dire de prendre une fois quelque chose de différent. J'y pense et je le dis tout de suite parce que là je les ai retirés du congélateur et je vais les remettre tout de suite. Ma fille m'avait demandé ceci, des barres glacées. Ça coûte super cher ces trucs là, 5,79 € et il y en a, je crois qu'il y en a 5 dedans. Et en plus, un petit machin comme ça c'est vite mangé. Hein. Voilà, j'ai remis au congélateur. Je disais donc, un petit Mars glacé comme ça, c'est super vite mangé. Je n'en mange pas tous les jours parce que j'essaye d'éviter, je vous l'ai déjà dit, le sucre. Alors, le supprimer d'un coup comme ça, pouf, c'est un peu compliqué. Mais bon, on élimine tout doucement, quoi. Alors, j'ai acheté ça. Ça aussi, c'est pas pour moi. Hein. C'est pas parce que moi, je ne mange pas certaines choses que je vais interdire à tout le monde dans la famille. Non, non, vous pouvez pas manger. Personne, tout le monde au non industriel. C'est pas possible. Alors, ma belle grosse promo, si vous êtes en Belgique, ne manquez pas cette promo parce qu'elle est super intéressante, sérieusement. Alors, ce sac, normalement, coûte à peu près 15 €. Et la promo était 1 plus 2 gratuit. Donc, vous en aviez 3 pour le prix d'un. Alors, évidemment, quand je vois des promos de ce style-là, tout ce qui est détergent, etc. Ah là là, non, ça, je ne peux pas résister. Pourtant, j'en ai encore plein là, hein, en réserve. Tout ça sent bon. Bref, je les ai achetés. Toujours dans les conserves de légumes, des salsifis. Alors, je vous ai déjà dit, je l'ai fait à la sauce béchamel, gratinée. Super bon. Mais il faudrait que je trouve une autre recette parce que il doit sûrement y avoir moyen de faire autrement. Si vous avez une recette pour les petits salsifis, dites-le moi. Ah ben, quand j'ai fait mon tri, j'ai manqué ça. Des fromages doux crémeux. Voilà, j'en ai pris 3. Alors de la mozzarella pour mettre, ça c'est un petit cube de crème fraîche, de la mozzarella pour mettre dans une salade de tomates. Et il y a sûrement encore d'autres moyens aussi. Si vous avez des recettes, mettez-les moi. Les petits berlingots de crème fraîche, c'était pour les pâtes au saumon. Alors je vous explique rapidement. Je prends des pâtes, style Spirelli ou quelque chose comme ça. Je les fais cuire. Jusque-là, tout à fait normal. Je prends du saumon fumé. Je le coupe en petits morceaux. Je le fais réchauffer dans de la crème fraîche. Alors, on met sel, poivre, évidemment, pas trop de sel parce que le saumon fumé il est déjà salé. Et des champignons en tranches. Alors si on fait des vrais champignons, comme je dis, c'est-à-dire des champignons frais, on peut les cuire sur le côté, les égoutter et les mettre dedans. Ou alors une petite conserve de champignons dont on retire le jus et qu'on met avec le lait qui chauffe et les petits morceaux de saumon. Et quand c'est bien chaud et que les pâtes sont prêtes, on mélange le tout. Et c'est super bon. Ici, en tout cas, ça a du succès. Alors, j'ai acheté également en non alimentaire ce shampoing-ci. J'avais déjà acheté celui aux pommes qui sentait super bon et qui va super bien. Et celui-ci, c'est à l'huile d'argan. Alors, pour l'instant, j'ai une routine capillaire à l'huile d'argan et ma foi, ça a l'air que ça fait du bien aux cheveux. Quand j'étais chez Action, je voulais reprendre du shampoing mauve pour empêcher les reflets jaunes dans les cheveux. Ben, cette fois-ci, il n'y en avait plus. Il faudra d'ailleurs que j'aille voir dans un autre Action, possiblement, pour voir s'ils en auraient encore.
j'ai pris un petit panier pour les pinces à linge et j'étais obligée de prendre un avec des pinces à linge en plastique dedans. Voilà, ça vaut la peine de prendre des pinces à linge en bois si tu dois prendre un panier en plastique avec des pinces à linge en plastique dedans. Du chocolat aux noisettes. Par contre, je m'aperçois que j'ai pris un petit paquet alors que je pensais que le paquet était plus grand. Des cintres. Alors, étrangement, il est marqué cintre en velours. Mais c'est pas du velours, il n'y a pas de velours dessus, c'est du plastique. Monsieur Lidl, vous vous foutez de la tête des gens. J'ai acheté des petites friandises pour les chats. Alors, ce sont des petits bâtonnets. Ceux-ci, ce sont des petits... C'est un petit machin en plastique alu avec une crème de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi dedans, mais qui plaît beaucoup aux chats. Et alors ça, ce sont les mêmes que les petites friandises que je prends chez Action. Bon, c'était juste par curiosité pour comparer. J'aime bien comparer. Alors, j'ai acheté un mousseur de lait parce que j'en avais acheté un sur Temu il y a 1 an d'ici. Mais il va pas bien. Ça ne tourne pas des masses. Alors, j'avais pas payé cher. En plus, je crois qu'il était en grosse réduction. Ben là, j'ai compris pourquoi. Hein, c'est parce qu'il est nul. Alors, j'espère que celui-ci, il fonctionnera mieux. J'ai acheté une lampe pour mon bureau. Elle était à 9,99 €, je me rappelle du prix. Je me suis acheté une paire de ciseaux à cuticules parce que j'ai toujours beaucoup de mal pour les cuticules de mes ongles. Et j'ai racheté une pince avec une grosse pince coupe-ongles et ceci. Et j'ai trouvé ces jolis bics. Alors j'ai ceux-ci, je ne sais pas s'ils sont colorés quand on écrit, j'ai regardé, c'est pas expliqué. Et ceux-ci qui sont noirs et bleus. Voilà, comme ça ira mieux. Et ils sont rechargeables. Donc voilà les deux formats de bic et les recharges. Et ça, c'est super chouette. Alors maintenant, on passe aux promos sur les articles, non pas fin de série, quoique ça aurait pu, mais fin date de péremption proche. Alors il y avait plein de taboulés et j'ai eu, voilà, comme ça, c'est mieux, 30% dessus. Moi j'aime bien le taboulé, donc ça tombait bien. Et je suis sûre que c'est pas compliqué à faire, mais j'ai jamais essayé d'en faire moi-même. Donc ça c'est vraiment très bête. Alors, il y avait un yaourt grec comme je prends, mais celui-là, il est demi-écrémé. Ou écrémé? Enfin, c'est pas du entier, voilà. Date de consommation proche, donc 30% de réduction. Alors, il y avait la même chose avec les petits formats. Ça ressemble très fort aux Oikos d'ailleurs, ceux-là. Les emballages sont les mêmes et là aussi 30% de réduction, j'en ai 2. Et de l'Activia à la vanille, je n'en ai pris que 2, il y en avait une dizaine, mais je connais pas, donc je me suis dit si je prends puis que j'aime pas du tout et puis que je me retrouve avec tout plein, non, on va quand même pas exagérer quoi. Allez, on va en prendre que 2 et puis on verra bien. Alors petite précision, les dates de péremption, les dates de consommation, c'est ça, les dates limites de consommation, les DLC. Sincèrement, oui, faut regarder, mais il m'est arrivé de consommer des yaourts qui étaient conservés au frigo. Faut pas déconner. Oups, faut pas exagérer. Mais il m'est arrivé de les consommer alors qu'il y avait une date limite de consommation qui était dépassée depuis 2 à 3 semaines et ils étaient toujours aussi bons. C'est de toute façon du laitage fermenté, il n'y a rien qui change, ils sont conservés au frigo, il n'y a pas de problème. Voilà, alors j'en ai eu effectivement pour plus de 200 € de course, c'est un gros budget cette fois-ci. Mais quand on compte que j'ai eu 3 paquets de produits de lessive pour le prix d'un, plus les petites réductions, plus 2 € de réduction
parce que je ne sais plus quoi, j'avais atteint quelque chose, et plus les promos Lidl Plus, je vous mettrai la capture d'écran de la réduction que j'ai eue exactement, comme ça vous verrez que je ne vous raconte pas des bêtises. Voilà, et bien sur ce, on va ranger tout ça. Ah oui, j'ai oublié, j'ai acheté aussi ceci. Alors ça c'est exceptionnel parce qu'on ne boit que de l'eau du robinet qu'on fait passer soit dans la cruche Brita, c'est pas le mot cruche que je cherchais, hein, mais il n'y a que celui-là qui m'est venu, ou alors qui passe dans le système de mon frigo, c'est de l'eau aussi du robinet, et donc ça passe dans le système de refroidissement, et comme ça on a de l'eau froide et on a des glaçons également. Donc ça c'est vraiment exceptionnel parce que justement c'est une des premières choses que j'ai arrêté d'acheter pour deux raisons. Le problème écologique avec les bouteilles en plastique et le problème économique d'acheter de l'eau qui coûte beaucoup plus cher que l'eau du robinet qui est potable et qu'on peut boire. Voilà. Bon, ce coup-ci, j'ai plus rien oublié. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de liker la vidéo, surtout, c'est important de la liker. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification, de l'activer, comme ça, ça vous rappellera. Il y a comment ça vous appellera lorsque je posterai une vidéo. N'oubliez pas surtout de commenter en bas. Alors, on va mettre promo, puisque j'ai eu une belle ristourne avec toutes ces promos. On va mettre promo comme premier mot et même comme unique mot. Si vous ne dites que ça, je serai déjà contente. Voilà. Et donc de commenter également si vous avez des petites recettes à me donner avec ce que je vous avais demandé, les salsifis et je sais plus quoi, j'ai oublié. Je parle et puis après je ne sais plus ce que je dis. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est vrai que pour l'instant je n'y suis pas très active. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Alors c'est toujours le même nom, c'est toujours Ariel la petite belge. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok où je vais essayer de poster un petit peu plus de mini vidéos. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais ranger tout mon bazar. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, oui. Et je vous envoie bien sûr plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!